Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc tout d'abord je voulais vous remercier à toutes et à tous pour vos gentils messages et également pour vos guidances que vous prenez. Donc merci infiniment, vraiment j'ai beaucoup de chance de vous avoir. On est bien entouré et ça fait du bien d'avoir des belles énergies comme ça. Donc merci infiniment à vous tous pour votre présence, vos likes, le fait que vous regardez mes vidéos. Vraiment, merci infiniment. Merci, je suis extrêmement reconnaissante pour ces moments que nous passons ensemble. Voilà. Alors, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. On est sur un tirage général, bien évidemment. Voilà, vous devez ressentir à l'intérieur de vous si cette guidance elle est pour vous ou pas. Ensuite, quand je parle de votre hôte, je parle bien sûr de la personne qui est dans votre cœur, cette personne qui vous fait vous poser énormément de questions. Voilà. Si vous désirez des consultations personnalisées, des guidances, n'hésitez pas, vous avez mon lien en barre d'infos. Voilà, donc ça c'était un peu tout le côté comme d'habitude. Maintenant au niveau des énergies. Alors, les énergies sont un petit peu... alors du côté des féminines, je ressens qu'il y a eu une grosse libération ces derniers jours, notamment sur la colère, ou en tout cas ça va se manifester à vous d'une certaine manière. Il y a eu vraiment un détachement, une coupure avec cette colère qui survivait en vous. On me dit que ça ça y est, c'est terminé. Bon, bien sûr, vous aurez toujours un petit peu de colère, c'est légitime, mais ça va plus alimenter votre corps. Donc c'est vrai que vous allez peut-être être amené à boire beaucoup ou à avoir des migraines ou des choses comme ça. Donc ça, c'est des manifestations de libération de la colère. Donc c'est très bon signe. Ou des hausses de température aussi, ça existe, on a l'impression d'avoir des bouffées de chaleur, ça c'est totalement possible également. Voilà, alors si jamais ça traîne ou quoi pour soutenir le corps, n'hésitez pas à faire des petites détox, ça marche bien de soutenir un peu l'organisme. Il y a des très bons produits, n'hésitez pas à les voir. Ça c'était la partie un peu guérisseur. Désolée, j'entremêle un peu toutes mes connaissances, mais voilà, ça peut soutenir. Si vous faites le carême, c'est mieux. Si vous faites aussi, vous pouvez faire des petits jeûnes de 16 heures, voilà, ce qu'on appelle les jeûnes intermittents, ça peut vraiment aider. C'est vrai que c'est pas mal. Surtout, bon, en plus là on arrive au printemps bientôt, donc ce sera peut-être le moment de le faire. Enfin voilà, c'est à vous de voir, mais c'est juste des petits flashs comme ça. Ensuite, donc la colère, elle est en train de se libérer, donc naturellement, il y a un plus gros lâcher-prise qui est en train de se présenter à vous, et ce qui est plutôt pas mal. Du côté de votre hôte, là, c'est un peu plus compliqué. Je sens quelqu'un qui stagne, qui sait pas où. Voilà, on est toujours dans la même rengaine. Parce que mes guides me disent que quand même, il y a quand même quelqu'un qui se complaît. Qui se complaît dans son malheur, et ça malheureusement ça existe. Ouais, il y a des gens qui se complaisent dans leur malheur malheureusement, et on me dit que c'est un autre qui est un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des espèces de prise de conscience où il a envie de revenir, où il est en train de même construire des choses de fou dans sa tête pour venir vers vous, mais que finalement ça reste à l'état de 5D malheureusement, que ça n'arrive pas à revenir dans la matière parce que c'est un autre qui n'a pas commencé son processus de guérison, ou de façon très légère, pas assez pour revenir là dans l'instant T, vraiment avec des propositions d'engagement, avec vraiment une volonté de reconstruire avec vous, ou de construire tout simplement. On n'est pas là-dessus, parce qu'il y a quand même un gros travail. On me dit qu'il y a quelqu'un qui est allé chercher des informations, mais ces informations, c'est pas qu'elles n'étaient pas justes, mais
c'est pas le message qu'on voulait lui transmettre en fait. C'était pas ça. Les guides veulent pas ça. Mais voilà, il est encore sous influence de son propre mental, donc c'est difficile pour lui. Et puis c'est vrai qu'il n'est pas entouré. On me dit c'est quelqu'un qui est plutôt seul, enfin seul. En tout cas dans un éveil spirituel, d'accord. Donc c'est vrai que c'est quand même difficile pour lui. Il y a aussi beaucoup de logistique, on parle de logistique, de réorganisation de temps, quelqu'un qui devrait réorganiser son temps qui est déjà assez chargé pour aller dans ce sens, mais n'y arrive pas, en tout cas ne veut pas y mettre suffisamment d'énergie pour entrer là-dedans. Donc finalement, c'est un peu le chat qui se mord la queue, quoi. Et ça commence à être un peu redondant, on me dit, parce qu'effectivement, ben voilà quoi, hein, vous êtes là, vous essayez, vous espérez, et puis paf. Donc vous lâchez prise, mais à la fois vous avez beaucoup de canalisation, parce qu'il est quand même présent. On me dit qu'il y a eu quand même des moments de présence de canalisation, de ressenti, de voilà, d'indications qui pourraient revenir, mais voilà, paf, il ne revient pas. Et ça, c'est un peu lassant, on m'explique aussi. Donc voilà, et on va voir un peu où tout ça nous mène, mais c'est vrai que il y a un fort ralentissement. Et il y a quelqu'un qui est quand même beaucoup dans ses peurs et qui n'a pas en fait les clés. Il a des clés, mais c'est pas les bonnes. Et alors on me dit qu'il continue quand même des recherches, mais il y a quand même du taf, quoi. Ouais, il y a quand même du travail. Et on me, enfin, après ça c'est de l'expérience personnelle, enfin professionnelle que j'ai pu observer. Il est vrai que si la personne ne travaille pas, en tout cas pas suffisamment, dirons-nous, bah, elle ne peut pas avoir les informations. Et surtout si elle a des traumas, ce qui est souvent le cas dans les parcours de flammes, ou en tout cas dans les liens sacrés, du coup, ça demande quand même un temps de, vous voyez, un temps de guérison que votre autre ben, commence tout juste. Donc en gros, il ne faut pas s'attendre à ce que demain il se pointe, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et en gros, c'est ce qu'on est en train de me faire comprendre. Pour avoir un peu ce que nous disent nos guides par rapport à tout ça, mais il n'a pas pris le train, on me dit. Il n'a pas pris le train. Il est sur le quai de la gare, quoi. Lui, il n'a pas compris. Donc on va voir. Allez, s'il vous plaît, mes petits gars. Ok, merci infiniment. Alors, on parle de foudre aussi, donc votre autre est en situation où il doit recevoir ce qu'on appelle des foudres karmiques. Donc, ouais, des foudres karmiques, là on me parle. En plus, moi hier, j'ai eu la tempête chez moi. Et c'est vrai que j'ai eu une grosse pensée pour... je sais pas, j'ai été sur des masculins. Donc, ouais, possible. Voilà, c'est quelqu'un qui a du mal à suivre les règles. Enfin, si, il suit les règles, mais pas les bonnes règles, on me dit. Donc c'est vrai que c'est pas... bah du coup, il n'a pas les bonnes informations, ce qui paraît tout à fait pas cohérent. Oups, cohérent, pardon. J'ai avalé mon mot. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais. Il y a... En fait, je vois quelqu'un
qui suit les règles par rapport... En fait, on me dit c'est quelqu'un qui s'est... Alors ça, c'est trop bizarre. Adaptogène. Alors... C'est un terme bizarre, je vous avoue. Mais on me dit, en gros, c'est quelqu'un qui s'adapte très facilement, en fait. C'est un peu un caméléon, on me dit. Alors ça, c'est bizarre, comme... D'accord. Donc, c'est quelqu'un qui, en fait, il s'adapte à son... Ouais. Qui s'adapte, en fait, à son environnement. Et vu que là, on est sur des gens qui se... on me dit, ont une fausse bonne morale. Ça veut tout dire, ça, hein. Et bah du coup, votre autre, il se calque par rapport à ça. Ah, il y a un besoin de croissance par rapport à ça. Ah, il y a un besoin de croissance, quoi. Alors peut-être qu'il va revenir vers vous, qu'il va chercher peut-être... Et ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir... En fait, votre autre qui cherche quelqu'un qui le soutienne. Quelqu'un qui... En fait, ouais, c'est bizarre. En fait, l'image que j'ai, c'est, vous savez, comme un enfant qui va chercher, par exemple, de l'aide auprès des adultes. Et en fait, c'est un peu ce que je vois. C'est un peu ce que je vois. Je vois quelque chose comme ça. Quelqu'un qui va chercher de l'aide auprès de personnes qui ont une grande sagesse. Mais encore faut-il avoir la bonne sagesse. Là, on a en dos de deck quand même la carte 63. Ouais, c'est... ouais, là, j'ai l'impression que votre autre, il est perdu, quoi. C'est quelqu'un qui va essayer de trouver un équilibre auprès de quelqu'un avec une forme de sagesse. Mais encore, faut-il trouver la bonne personne, quoi. Et ça, c'est pas sûr. Est-ce que je peux avoir un peu des informations s'il vous plaît, mes guides? Alors, d'accord, je vais voir. Ouais, ça va être une guidance un peu lente, hein, je suis désolée. Attendez, je vais faire comme ça, parce que j'aime bien avoir les... Parce que les images, des fois, me parlent aussi. Et ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, il y a de la communication qui est un peu figée pour le moment. Alors, ce que je vois, c'est que... déjà, je vois quelqu'un qui se prend bien la tête. Hein. Vraiment, par rapport à des enfants. Par rapport à un enfant. Par rapport à un projet, quelque chose de fragile qui demande une attention particulière, d'accord? Parce qu'il essaye d'être juste par rapport à cette énergie, d'accord? De personnes fragiles, enfants, projets, peu importe. Ça, c'est vous qui savez. En tout cas, il essaye d'être juste par rapport à cette personne. Du coup, et on est encore sur l'éducation, bah oui, tant qu'à faire... Et là, en fait, ce que je vois avec la carte là, c'est-à-dire qu'il y a... il y a un problème avec l'éducation. Il a peur de donner une mauvaise éducation à cet enfant, ou il a peur, si c'est un projet, de mal faire par rapport à son éducation. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Du coup, il est...
conflit. Et moi, je pense que c'est vous là. Je vais... parce que là, il y a du conflit par rapport à une certaine colère, mais à tel point qu'il y a de la... Bah, justement, il y a de la colère. Ouais. Ouais. En fait, il y a... Non, c'est même... Enfin, oui, si, c'est vous, mais c'est pas vous directement. C'est-à-dire que, si vous voulez, oui, il y a vous, parce qu'il comprend que vous êtes son allié. Mais, vu que vous ne répondez pas à l'éducation qu'il a reçue, ben ça, et vis-à-vis notamment de cette énergie un peu fragile, ou en tout cas qui demande une certaine attention, et du coup il rentre en conflit avec vous. Voilà, vous êtes sûrement, vous avez eu des mots durs ou assez difficiles, ou en tout cas vous avez eu des conflits ou des reproches assez récents, hein, d'accord, on est sur quelques semaines ou quelques mois, un mois peut-être, 2 max, et ça en fait ça a mis votre hôte dans une forme de colère. On lui demande de refaire un apprentissage et de faire un travail de libération, sachant qu'on est sur une problématique karmique. Et a priori, votre autre se sent pas, en tout cas à l'heure actuelle, là maintenant, tout de suite, ne se sent pas de le faire. Ouais, ne se sent pas de le faire, donc c'est, du coup, ça freine quoi. Ça freine, ça freine, ça freine. Alors, ouais, c'est ça. Concernant cet enfant, cette énergie en tout cas qui demande une certaine attente, il y a une vraie dualité intérieure, même si on me dit que quand même il devrait tendre à recréer une forme d'harmonie entre son esprit et son cœur, ce qui va générer une libération. Donc ça c'est plutôt bien, d'accord? Mais bon, il n'y est pas encore. On me dit votre autre il est dans un jeu vous concernant, sauf que vous n'êtes pas dans un jeu. C'est ça qui le saoule aussi un peu. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que en fait, pour lui, vous êtes un passe-temps, vous voyez. Alors, c'est pas dans le sens négatif, mais c'est-à-dire que pour lui, vous êtes quand même pas trop connecté au monde. Et d'ailleurs, il est en train de comprendre que vous avez peut-être un don de prophétie. Vous voyez, vous avez peut-être une parole juste, une parole rassurante, une parole vraie et authentique. Et ça aussi, ça convient pas par rapport à son éducation. Encore une fois, on est sur un bug là. Et en plus, vous faites ça dans l'amour, vous. Alors d'autant plus, ça ne passe pas trop. Ok, aujourd'hui on fait tout en deux. Donc il est dans cette vision de, voilà, du pécheur et de la sainteté quoi. Donc c'est quelqu'un qui est en conflit parce que du coup vous répondez pas à son éducation, voilà. Et qui est en train de faire tomber un petit peu une forme de mythe autour de tout ça. Donc c'est aussi se reconnecter à une forme de réalité et de sortir de ses illusions quoi. Ok, je vous ai dit on est en deux aujourd'hui. Voilà, donc là il y a un problème avec, en plus, je pense que votre autre a un souci parce qu'il ne comprend pas pourquoi, en tout cas le créateur, ou en tout cas, voilà, Dieu, ou le Christ, enfin je sais pas trop ses croyances, mais en tout cas que l'entité, ou en tout cas l'énergie supérieure, lui a fait vivre en fait une situation difficile au sein de sa famille. C'est-à-dire que pourquoi il lui a fait vivre cette famille qui a l'air d'être pas ce qui lui correspond. Et ça génère énormément de colère pour votre hôte. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment de frustration, de se dire mais pourquoi tu m'as fait vivre ça en fait, pourquoi je suis avec cette personne si
finalement, eh ben, c'est pas bon, quoi. Bon, vous voyez, j'essaye d'être un peu claire. Voilà, on me dit que quand même, il va aller, donc en dos de deck, il doit accepter la situation, ce qui n'est pas forcément le cas initialement. Et surtout, en coupe, vous avez la résurrection. Donc c'est quelqu'un qui doit renaître de ses cendres. En tout cas, il n'y est pas actuellement. Donc voilà les énergies du moment. Donc c'est assez prometteur, on est encore sur des guérisons profondes. Ce que je disais, votre hôte n'est pas encore sur sa guérison, hein, clairement. Il commence à faire sa guérison. Ce qui est quand même relativement différent de ce qu'on attendrait. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on me parle effectivement d'une reconnexion au monde. Donc, effectivement, on est sur un autre qui fait quand même tomber son ego. Ça, c'est bon. Hein. Parce que c'était pas donné, hein, l'idée. Hop. Alors, quelqu'un qui fait tomber son ego. Mais attention. Ça se passe pas non plus dans la dentelle, on me dit, parce qu'il y a quand même une résonance avec le diable. Hein, donc on n'est pas, c'est pas non plus flower power. Hein. On est encore dans des addictions, des obsessions, du contrôle et du matérialisme. Donc on est quand même sur quelqu'un qui est quand même assez... il commence à faire tomber son ego, on m'explique. Hein, d'accord, on commence. Hein, donc bon, c'est quand même porteur d'un joli message, mais voilà, on n'est pas encore sur le... Voilà, il est quand même... Ouais, je sens de la colère, quoi. Moi, je sens quelqu'un qui est en colère. Donc, ouais. C'est quelqu'un qui peut être même assez agressif, hein, notamment... moi, j'ai mal à la tête, là. C'est quelqu'un qui peut être effectivement dans l'agression, qui a une dévalorisation de son ego, hein, donc qui a une destruction de sa forteresse pour laisser place au soi profond, ce qui n'est pas quelque chose de facile parce que votre hôte l'a quand même mis sous cloche pendant un sacré moment. En plus de ça, on me dit qu'il y a quand même une forme de perte de contrôle et surtout d'agressivité envers sa tierce qui est là, d'accord. Donc c'est une période qui va être assez compliquée pour votre autre. Effectivement, on est quelqu'un qui commence à se reconnecter à ses émotions, mais d'une forme... Enfin, il a peur, quoi. Hein. Il n'est pas à l'aise. Bon, il est quand même poussé par le courage, donc ça, c'est quand même bon signe. Et il commence à se reconnecter, à se reconnecter. Et je vous disais, il y a une libération. Et là, j'ai le karma, là, en dos de deck, là, j'ai les deux. Donc, on est sur vraiment quelqu'un qui est en train de se reconnecter, hein, de comprendre des choses. Et je pense qu'il y a des foudres karmiques pour moi, pour votre autre actuellement. Mais du coup, ça lui permet quand même de retrouver un peu ses pouvoirs, ses talents, ouais, son pouvoir masculin, quoi. Et ça, c'est bien quand même. Oui. Et on me dit que oui, il y a un nouveau départ pour votre hôte, malgré tout ça. En tout cas, il tend à aller vers un nouveau départ. Je vais le remettre peut-être plus comme ça. Voilà. Donc ouais, c'est quand même positif, mais c'est vrai que ça se fait, on me dit quand même, dans la douleur. J'en ai deux? Non, j'en ai qu'une. Là, donc effectivement, il y a une justice divine qui est en train de se mettre en place pour votre autre. Notamment par rapport... Alors, il va être soutenu.
notamment dans ses peurs, mais aussi par rapport à ses émotions, d'accord? Parce que c'est quand même quelqu'un qui a peur de ses émotions. Donc là, on me dit que quand même, il est soutenu, il va être aidé. Et il va y avoir un événement en lien avec le karma, et je pense par rapport au matérialisme, qui va avoir lieu. C'est ça. Il y a une mise à mort. Alors, je m'entends du mot parce qu'on me dit que c'est une mise à mort de l'ego. Hein. Je pense que votre hôte là, il doit bien ramasser. Hein. Je ne vais pas vous mentir. Je pense que là, il doit passer des nuits assez compliquées. De toute façon, je pense que même vous, au niveau énergétique, vous y êtes pas. Hein. Je pense que vous sentez que c'est pas le moment de venir un peu le taquiner. Il faut le laisser tranquille. Et on me dit qu'il y a vraiment un nouveau départ concernant la tierce. Donc à mon avis, c'est une fin marquée. Et cette fin est protégée. Est-ce que je peux avoir un peu s'il vous plaît? C'est ça, il va récupérer son pouvoir masculin, d'accord, son pouvoir, enfin voilà, son équilibre hein, par rapport à ça. Mais ça va demander un peu de temps. Hein. Il y a la tempérance qui est vraiment présente. C'est quelqu'un qui va le faire en douceur, bah, c'est important hein, quand même. Mais bon, il y a la réussite, donc il va y arriver, hein, d'accord. Et non mais de toute façon, là on me dit c'est sûr. Il n'y a aucun doute, il va y arriver parce que il le faut quoi, en fait, tout simplement. Hein. Ouais. Et il y aura donc une période encore d'ermite, donc c'est quelqu'un qui va rester encore dans le silence pendant un petit moment parce que là il y a une destruction de l'ego, une acceptation d'une situation et il y a quand même une énergie féminine autour de lui qui a l'air d'être quand même bien posée quoi. Ouais. Ok, on va aller voir ça de plus près. Bon, c'est très intéressant de voir. Ouais, là on est vraiment. Moi je vois quelqu'un qui est en train de. On me dit qu'il. Oui, d'accord, qui perd les pédales. Alors j'entends le mot qui perd les pédales. Ouais, mais parce que c'est quelqu'un qui était dans le contrôle pendant très longtemps. Donc c'est normal hein, qu'il ait quand même bah ouais, qui perd un peu les pédales, les repères. Donc je pense que c'est pas le moment d'aller l'embêter, lui poser des questions. Je pense que le mieux c'est de le laisser faire et voilà, hein, si jamais ça vous parle. Ok, donc il y a effectivement des solutions qui vont être trouvées par rapport à des manipulations. Et c'est ce que je disais, il y a quelqu'un qui est... Enfin, il y a quand même une énergie féminine qui est bien posée, donc je pense qu'il y a quand même bien ficelé l'affaire. Mais, ah oui, et je voulais... bah oui, d'accord, merci, parce que c'est vrai que cette nuit, j'ai rêvé d'araignée. Ah, moi, je suis arachnophobe, alors je vous explique le concept, ça a été assez particulier, mais bon, voilà, voilà. Et c'est vrai que... Non, mais moi, j'ai une peur de dingue des araignées, hein, je tiens à le préciser. Donc ça a été une nuit très compliquée pour moi et là en fait tout de suite quand je vous ai parlé de manipulation, j'ai eu les flashs des araignées que j'ai pu malheureusement cauchemarder cette nuit et c'est ça, c'est à dire qu'il y a quelqu'un qui est pris dans un filet bah, comme une mouche quoi, dans une toile d'araignée quoi. Donc c'est pas facile là on me dit hein. Et effectivement, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de courage, mais vraiment. Qui va compter un petit peu sur le hasard, sur la chance de son côté. Il va essayer, d'accord, sur le coup du destin. Et essayer de retrouver une forme d'harmonie. Enfin, d'harmonie. En tout cas, d'essayer de passer sa crise. Parce que là, il est dans une crise. Il va essayer de passer la crise du mieux possible concernant cet engagement qu'il a avec cette personne. Parce que moi, je pense qu'on est sur une séparation, mais qui va être difficile. Effectivement, ouais, on parle de séparation de biens. Ouais, là, j'ai séparation de biens, j'ai documents administratifs. Donc, ouais, lieu public. Alors, peut-être même qu'ils ont oui, une séparation de biens. Là, j'ai une séparation de biens sur plein de plans. Il n'y a pas que le domicile. Il peut y avoir peut-être
Peut-être qu'ils ont une entreprise ensemble, peut-être qu'ils ont un, je sais pas, un commerce. Je sais pas, en tout cas, ils ont un domicile plus quelque chose de public, où ils reçoivent du public, où il va y avoir une séparation de biens en fait. Ouais. Alors, tout ça, c'est porteur, d'accord? Ouais. Et là, en fait, il va y avoir vraiment c'est porteur, d'accord, parce que votre autre, en fait, on me dit, il va potentiellement découvrir... on me dit, il va découvrir le poteau rose, alors je sais pas. Il va voir qu'en fait, il a été manipulé. Et ce, depuis un moment. Mais manipulé sur ses croyances, sur l'amour. Autant vous dire qu'il va passer un mauvais quart d'heure, votre autre. Hein. Ouais. Je pense qu'il avait investi pas mal de choses, peut-être avec ces personnes. Et ouais. Du coup, il va engager, on me dit, il va engager peut-être des gens pour chercher, pour faire des recherches en fait. Notamment concernant le bien immobilier. Et notamment, ah d'accord. Donc ça peut être aussi par rapport à un enfant. On revient à ce fameux enfant de tout à l'heure. Donc il est possible que, alors peut-être qu'il y a un lieu public en lien, voilà, hein, mais il peut y avoir aussi, peut-être que c'est un projet qu'il y a avec cette autre personne. En plus du foyer, il y a... soit c'est un lieu public qui est en lien avec l'enfant, ou en tout cas qui est comme un héritage pour un enfant, ou c'est un lieu public, voilà, c'est un lieu public qui en tout cas qui est lié à l'énergie fragile que je vous disais tout à l'heure. Bon, on me dit que quand même il y a une réussite là-dessus, donc il va y avoir quand même des compromis qui vont être trouvés, d'accord, mais suite à des discussions, hein, suite à des réunions, moi je vois des réunions, des discussions, peut-être avec un notaire, un avocat, je sais pas. On me parle également, donc effectivement, ça va être en fait pour votre autre, ça va pas être... En fait, il va y avoir une libération parce qu'il va comprendre que son mariage, ou en tout cas son union avec la personne là, engagée, mais ça peut être, c'est pas forcément un mariage, hein, ça peut être aussi une association professionnelle, ça peut être, enfin voilà, quelque chose qui unit deux personnes ou plusieurs, qui a eu vraiment beaucoup, énormément de mensonges. Et ça, en fait, il va le découvrir et ça va être une chance et une opportunité et ça va lui permettre d'avoir des bonnes récoltes à votre autre. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a un choix qui va être fait encore. Bon, c'est normal. Et il y a un nouveau départ concernant ce foyer. Donc je pense que votre autre va y mettre il va même pas se battre. En fait, enfin, il va se battre, mais c'est pas non plus... le foyer, c'est... On me dit, c'est pas quelque chose qui le... Il va vite... Enfin, je sens quelque chose d'assez... Ce qui va lui poser problème, c'est plutôt ça. En tout cas, c'est ce que je ressens. Je ressens que... Là, je sens quelque chose de plutôt léger. Là, je sens quelque chose de lourd. Alors, je sais pas, on va voir. Ouais. Là, il y a le juridique, il y a la justice, hein. Il y a une des autorités qui vont intervenir. Alors, soit c'est pour la garde d'un enfant, c'est possible. Soit c'est vraiment un projet important qui va demander le soutien de personnes extérieures. Ça va être quand même sujet à des gros conflits. Hein. Ouais, c'est la plus mauvaise carte. Ça va se faire quand même assez rapidement. Ça va se faire quand même assez rapidement. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. On dit bien que c'est pour un homme et que ça va durer.
ça là, ce bazar là, ça va durer quand même un sacré moment, on me dit. Ça va pas se faire en 15 jours. Il y a un domaine financier là-dedans. Ouais, il va y avoir un besoin de guérison nécessaire. Ouais, il va y avoir un besoin de guérison. Ouais, parce qu'il va y avoir beaucoup de doutes et d'égarements et d'inquiétudes, de stress, notamment par rapport à ça, à cet enfant, cette personne fragile ou cette entreprise, en tout cas cette énergie qui demande beaucoup d'intérêt, à la suite duquel il y aura quand même de la sagesse, d'accord, il y aura une sagesse qui va être retrouvée. On me dit qu'il va y avoir des communications. Ok. Non, c'est pas si. Et une renaissance pour votre hôte par rapport à cette union. D'accord. Il va renaître de ses cendres. On est sur la résurrection de tout à l'heure. Et là, il y a des discussions qui arrivent. Ok. Donc là, on est sur l'énergie féminine de tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est celle-là? Ah, ben voilà pourquoi ça va pas marcher. Enfin, ça va marcher, mais ça va être difficile. C'est qu'elle souhaite quand même rester en couple avec votre autre. S'il y a un couple... Parce que là, on parle d'une énergie romantique. Donc, il y a quelqu'un quand même qui est amoureux. Mais c'est elle qui est tombée. Ça va être difficile pour votre autre. Parce que cette femme ou cette énergie féminine, déjà... Elle est amoureuse de votre hôte, ça c'est indéniable. Et en plus de ça, elle aime l'argent. Comme ça, il a fait le combo gagnant. Et elle nourrit l'espoir que votre autre, en fait, il va se rétracter et elle va tout faire pour que ce soit le cas. Ce qui va faire que votre autre, en fait, il va être dans un sentiment on me dit d'égarement et surtout de solitude. Ouais. Et il va être dans une énergie de manipulation. On dit qu'elle veut le garder à tout prix. On parle bien de discussions secrètes qui arrivent. Ça va être la fin d'une certaine routine. Et puis elle va se battre pour ça. Elle y tient. C'est pas une blague. Elle a l'espoir. Elle a vraiment l'espoir que ça, elle est amoureuse, quoi. Et ça, c'est le problème. Ouais, ça, c'est le problème. Vous apparaissez pas dans le jeu, c'est rigolo. Ouais, non, vous n'êtes pas là-dedans. Non, vous n'y êtes pas du tout. Les deux seuls qui me restent, c'est la fidélité concernant vous. Il va y avoir des discussions qui vont être baignées de peur. Mais c'est pas avec vous, c'est eux. Ils vont être dans des discussions... ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On me dit aussi qu'il va y avoir une rupture de contrat. Il va y avoir des discussions entre eux qui vont être très difficiles. Mais j'ai la fin, j'ai la mort, la séparation. C'est non négociable. Et votre autre, on dit que c'est un cadeau qui se fait à lui-même. Voilà. Alors bon, là on est sur des énergies plutôt basses quand même. Parce qu'on est sur quelqu'un qui essaye de se démener. Mais il y a une énergie... je vous dis, peut-être la femme ou la personne en tout cas avec qui il est engagé va pas lui faciliter la tâche. Mais alors pas du tout. Et ça, il le sait. Il sait que, on me dit, c'est comme une teigne. Alors, je sais pas si vous connaissez ce que c'est une teigne. Mais voilà, c'est pas cool, clairement. On me dit, c'est comme une teigne. Donc autant vous dire que, ouais, ça va être sportif pour votre autre. Clairement. Hop. Pas que je me mette en retard non plus.
Allez, s'il vous plaît, Mickey. Donc on est sur l'énergie de l'enfant encore, hein, d'accord. Là, vous apparaissez pas. Hein. En tout cas, jusqu'à présent, vous êtes loin de tout ça. Hein. Voilà, il y a une forme de... en fait, j'ai l'impression que votre hôte veut garder, en tout cas cet enfant, qui garde une forme de juvénilité, quelque chose de très léger, quelque chose de... que cet enfant garde en conscience et en présence une famille épanouie. S'il est en plein divorce, ça va être compliqué. Hein. C'est louable, hein, c'est vraiment de sa part, mais je pense que ça va être difficile. Ouais, c'est quelque chose qu'il veut. Bon, on me dit que quand même, il va y arriver. Alors, je ne sais pas par quel miracle, mais il va y arriver. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et que ça va être la solution pour le nouveau départ. Je pense que votre autre est en train de préparer le terrain, en fait, vis-à-vis d'elle. Ouais, il y a des recherches. Vers des discussions. Tout ça, c'est protégé, d'accord. Et on dit bien que effectivement, c'est concernant un foyer. Donc, je pense que votre autre veut que, quand même, la personne fragile, l'enfant ou même le projet, soit quand même sain, stable. Voilà. Il y a quand même un sentiment de bienveillance. Ouais, c'est ça. En tout cas, il essaye d'y mettre toute sa volonté, d'accord? Non, puis on me dit, il va y réussir, hein. Il va réussir et ça va s'ancrer. Hein. Donc ça, c'est une bonne chose. Ouais, il va être baigné par la chance. Il va avoir des coups de chance qui vont l'aider à justement aller dans ce sens-là. Ouais, c'est une totale réussite pour votre autre. Donc c'est bien, il va préserver véritablement cette énergie fragile. Donc ça, c'est une très très bonne chose. On lui dit que voilà, il y a quand même la fin, il y a la séparation. Donc c'est quelqu'un qui va acter une séparation. De toute manière, oui. C'est ce qu'il souhaite, il a envie d'une séparation. Ouais. Et il va provoquer, ou il y a un événement qui va être provoqué et ça va se faire dans l'amour. C'est-à-dire que je pense que cette séparation, il va essayer de le faire de façon juste et équilibrée. D'accord, merci Mathilde. Voilà. Vis-à-vis d'une femme. Donc je pense que c'est vis-à-vis de la féminine, ou de voilà, la personne, en tout cas une dominance féminine qui est là. Il veut se séparer de façon correcte, quoi. On me dit, il lui veut pas de mal, mais c'est fini, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ça va être difficile parce qu'on me dit qu'elle fait de la résistance. Elle va pas lui faciliter les choses. Ouais, et surtout d'un point de vue financier. Il va perdre de l'argent. Moi, j'entends, il va perdre de l'argent. Ouais. Mais, ouais. Mais il s'en moque. Ouais, il s'en moque. Il veut trouver l'équilibre. Alors, ça peut se manifester au printemps, d'accord? Il peut y avoir un début de séparation au printemps. Donc, c'est bientôt. C'est possible. Mais ça va être gouverné par la peur. Ouais, il a peur de se séparer quand même. Mais il va le faire. Enfin, il a peur non pas parce que, voilà, mais il a peur par rapport à cette énergie-là. Mais bon, voilà, ça va bien se passer. Donc normalement, ça devrait se faire. Ouais. On lui demande de faire preuve de courage. C'est vrai que le courage était très présent là dans le jeu. Hein. Alors, j'ai envie de savoir pour vous là. Parce que là, on a bien parlé de lui, mais là, ce serait bien de parler de vous quand même. Allez, s'il vous plaît. C'est la fin de la dépendance affective, d'accord, sur votre lien. Donc ça, c'est une bonne chose. Et la fin des mensonges. Donc ça, c'est bien aussi. C'est-à-dire que à partir de maintenant, il va être dans une vérité, en fait, par rapport à vous. Alors peut-être qu'il ne va pas vous le dire tout de suite, mais les prochaines fois où il va revenir, voilà, il sera dans les vérités, quoi. D'accord?
vais les remettre dans le panier parce que dans le truc parce que j'ai eu un doute. Là j'ai un doute. Donc effectivement, ah ouais c'est masqué. Donc il y a un problème de dépendance affective qui est terminé. Et on me dit aussi que, ok, donc il y a également attends, mais c'est un peu comme ce que j'ai vu tout à l'heure. Ok, donc c'est la fin de la rupture pour vous qui s'annonce véritablement. Et à mon avis, vous allez être prête à recevoir ce retour. Ouais, on me dit bien qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Bon, c'est pas dans l'immédiat, ce sera peut-être au printemps, je vous le dis. Ceci étant dit, vous allez quand même, alors, soit vous allez vous déplacer, en tout cas il va y avoir du déplacement géographique dans les prochains temps qui arrivent là, et notamment en lien avec des rencontres. Alors peut-être que vous allez le voir dans un autre endroit qui va demander du déplacement ou quelque chose comme ça. Et ça a l'air d'un... À l'heure actuelle, ça gêne encore un peu votre autre. Mais bon. Bon, ça c'est la couleur des cheveux. On s'en moque. Mais ça va se débloquer très vite. Donc votre autre a bien conscience que vous êtes un lien sacré. Ça c'est intégré. Donc ça c'est bien. Il y a quand même encore un petit peu des blocages de mémoire karmique. Donc on me dit que en ce moment, en tout cas avec l'énergie, enfin avec vous quoi, avec vous, vous êtes un peu en stand-by pour le moment, d'accord. Même si vous ressentez que votre autre, il est quand même, je pense que vous l'avez en canalisation, hein. Il y a une surprise qui arrive prochainement, d'accord. Ok. Alors, là, il faut que j'éclaircisse ce truc parce que ça n'arrête pas de revenir. Alors, là, je vois une répétition de schéma concernant un enfant qui pose un problème. Je vois également un espoir d'abondance et une solution pour apporter une forme de guérison concernant cet enfant. Donc ça a l'air d'être quand même un gros sujet hein, sur vous. Hein. La question de l'enfant ou de l'être assez fragile ou du projet. Hein. C'est quelque chose qui a l'air d'être... ouais. Et notamment pour votre autre, hein, c'est vraiment un sujet important. Donc il y a une guérison, il y a une abondance qui arrive concernant cet enfant. C'est un puits d'espoir et de chance pour votre autre. Et c'est un cadeau. Alors, mais moi j'ai pas l'impression que... Non. Ah, c'est une réussite. Moi j'ai l'impression que c'est un projet qui pourrait être mené à deux. Là, on n'est pas sur son enfant ou son projet ou quoi. Moi, j'ai l'impression parce que c'est en lien avec la surprise. Donc, je pense que ce serait plutôt l'option de créer quelque chose avec vous. C'est un projet qu'il aimerait avoir. Ouais, c'est ça. Ouais, beaucoup là.
Ouais, même si aujourd'hui vous êtes éloigné, c'est une personne que vous avez rencontrée au travail, ou en tout cas dans le milieu professionnel. On me dit que, alors, il va y avoir une évolution. Et en plus, c'est mis dans la chronologie. C'est dingue, j'aime bien quand ça se fait comme ça. Je vous montre. Donc, en gros, la personne, donc il y a une personne qui perturbe la relation actuellement, on a bien compris. Il va y avoir à un moment, voilà, au timing divin, vous allez vous revoir et vous allez recréer une relation secrète, discrète qui aboutira à une vie en commun. Ok. Et ça, je l'ai mis sur l'enfant. Donc pour moi, soit vous allez avoir un enfant avec cet autre, soit vous allez créer un projet avec cet autre. D'accord? Mais cette énergie-là ralentit ce projet pour le moment. On me dit que vous recevez des signes, donc soyez attentifs et attentives. Ouais, vous allez le revoir prochainement. Et vous allez recevoir un cadeau. Alors soit c'est un cadeau qui va visuellement vous donner un cadeau, soit juste le fait de le voir, ça sera un cadeau. Ensuite, on parle de répétition de schéma. Donc dans un premier temps, voilà, par rapport à cette personne. Parce qu'on m'a dit, hein, enfin je vous l'ai dit tout à l'heure, cette personne, ça va durer dans le temps la séparation. Donc je pense que vous serez quand même avec votre autre à un moment donné. Parce que s'il y a une séparation qui sont, je sais pas, en mariage ou quoi, ça peut traîner plus d'1 an. Hein. Donc je pense que quand même vous allez le revoir entre temps et que vous allez du coup recréer peut-être quelque chose de caché dans un premier temps. Ouais. Voilà. Voilà un petit peu ce qui va se passer pour vous. Ah, c'est intéressant de voir tout ça, de voir les évolutions, j'aime bien. C'est vrai que des fois, c'est un peu... l'impression de tourner un peu en boucle, hein. Mais bon, c'est comme ça que voulez-vous. Faut du temps au temps. Allez, quelle femme s'il vous plaît, me guide. Donc, vous lui manquez énormément. Il pense beaucoup à vous. Merci, Mélodie. Ah, là, il est dans un sentiment vraiment d'amour. Hein. Il se reconnecte. Ouais, parce que là, du coup, il a acté le fait de... En fait, il a accepté ses émotions. Il a accepté ses émotions. Ouais, ouais. Petit pépère. Petite mémère. Mais c'est affectueux quand je dis ça. C'est affectueux. Moi, j'aime bien donner des petits noms à tout. Même ma voiture a un petit nom, vous voyez. Hein. On est sur quelque chose, quelqu'un qui est encore très influencé par ses peurs. C'est quelqu'un qui fantasme, on va pas se mentir. Il pense beaucoup à vous de façon... Voilà, hein. Vous avez compris. Voilà, il vous aime d'amour. C'est une vraie histoire d'amour. Mais vraiment, ouais, il vous aime d'amour, quoi. Mais il y a quelqu'un autour de lui qui est encore amoureuse, mais lui, il ne l'est pas. Il manque de franchise à votre égard et il se trouve encore des excuses. Bah voyons. C'est pas beau l'humain. Moi, ça me fascine. Hein. Il est connecté au moment présent. Ouais. Je vous dis, ça va être dur. Alors, c'est normal qu'il se connecte au moment présent. Il n'est pas trop connecté à demain. Ouh là 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 là. Vous êtes une addiction. Vous êtes une addiction pour votre autre. Ah oui, je pense que ces nuits sont torrides avec lui-même. Mais bon, c'est pas grave. Hein. En tout cas, il pense beaucoup par rapport à cette personne, à cette tierce. Il sait pas trop comment faire parce qu'il l'aime plus. C'est clair, là, il ne l'aime plus. En tout cas, pas d'un point de vue amoureux, quoi. Il est quand même tourné un peu sur le passé. Hein, voilà, il est encore un petit peu en... Hein, voilà.
Aujourd'hui, elle est encore dans une relation je te suis, d'accord, hein, tant qu'à faire, hein, voilà. Là, il est vraiment tourné, je pense que franchement, vous bercez ses nuits, quoi. Hein. Ouais, et ça lui fait du bien. C'est un peu glauque ce que je suis en train de raconter, merci mes guides, mais là, franchement, c'est pas terrible. En gros, ouais, ses rêves personnels vous concernant l'aident beaucoup à se sentir mieux après. Donc, je pense que ça l'aide à se détendre, on va dire les choses simplement, d'accord. Ne soyez pas offusqués, s'il vous plaît. Hein. Je ne fais que exprimer ce qui est là, ok. Ensuite, on me dit qu'il pense beaucoup à vous quand même. Hein. C'est déjà là, on est sur quelqu'un qui se prend bien la tête. Hein. Il est quand même très timide et voilà quoi, parce qu'il tient à vous quoi. Il tient vraiment à vous. Hein. Bon, à l'heure actuelle, il manque de confiance en vous parce qu'il a peur et il fait tomber l'ego, donc c'est normal. Dans l'immédiat, il a quand même peur de l'engagement véritable, d'accord? Si jamais il revient vers vous, ne vous faites pas d'illusions, d'accord? On est sur quelque chose de purement voilà, physique, hein? On n'est pas encore dans le... D'accord? Parce qu'il a encore peur, et puis là, il vit un truc de dingue, quoi. Donc, il a besoin aussi de se centrer. Hein. Il a beaucoup d'envie. Oui, bon, on avait compris. Hein? Merci mes guides. Non, mais franchement, des fois, ils me font planer. Hein. Bref, il essaye de bien faire les choses, notamment avec cette personne. Et c'est ça qui lui prend beaucoup la tête. Hein. On vous dit bien que ça va se faire. Ne vous inquiétez pas, une vraie histoire est possible entre vous. Et vraiment, vous allez recevoir quand même des nouvelles. Donc je pense qu'il va vous contacter, hein, parce que je pense que monsieur a besoin de de se détendre, il a besoin de retrouver un peu de stabilité. Alors ne voyez pas ça comme quelque chose de très sale ou quoi, c'est pas du tout le cas. C'est juste qu'il vous aime, parce qu'il vous aime, il est amoureux, clairement il est amoureux, n'ayez aucun doute là-dessus. Mais il ne peut pas se projeter à s'engager avec vous et à vous proposer une relation pleinement ouverte si à côté de ça il est en train de gérer un divorce. Je veux dire, il faut, voilà, là je tiens à le préciser, mes guides me disent oui, il faut quand même relativiser les choses. Parce que c'est vrai que peur de l'engagement, ça peut vite faire stresser quelqu'un, dire ouais ben moi je veux pas retourner. Oui mais si à un moment donné, si vous voulez revenir avec votre autre, il va falloir passer par une phase un petit peu, voilà. Alors soit vous attendez et à ce moment-là, c'est là aussi à vous de faire un choix, c'est-à-dire que vous attendez, voilà, mais ça peut durer longtemps parce que a priori on a quand même une énergie féminine à côté qui va pas lui faciliter la tâche. Donc un divorce, surtout si c'est un vrai mariage, genre vraiment gros mariage de fou là, administratif, peut-être même religieux ou je ne sais pas quoi, ou les deux, ou ça peut mettre du temps de fou. Et si en plus, et on a vu qu'il y avait quand même un domicile à partager et une structure extérieure à partager, plus peut-être pour certains des enfants. Vous vous doutez bien que tout ça, ça va pas se faire en 15 jours, quoi. Ça peut mettre un an, voire des fois 1 an et demi, voire 2 ans, ça existe. Surtout si madame n'y met pas du sien. Et a priori, c'est ce qui va se passer. Donc, à un moment donné, il va falloir aussi que vous vous posiez des questions par rapport à ce que vous voulez, ce que vous êtes prête à accepter ou pas. Alors, si votre autre revient et vous propose une relation, on va dire, plus charnelle qu'autre chose, ne soyez pas offusqués non plus. Ne commencez pas à lui demander. Mes guides me disent, il va falloir aussi, vous, avoir confiance aussi en la vie et avoir confiance au timing divin, avoir confiance en Dieu. Parce que sinon, ça ne pourra pas marcher. Parce que votre autre va être vraiment dans un sentiment d'insécurité. Voilà, c'était la partie. En tout cas, c'est quelqu'un qui envisage un futur compliqué. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui envisage avec du coup cette énergie tierce beaucoup de choses compliquées. Parce qu'il sait qu'elle ne va pas être facile au vu du passé qu'ils ont partagé. On me dit il y a quand même quelque chose qui va être un peu tendu. Il va essayer d'y mettre quand même de l'amitié, de la douceur et de la bienveillance. Mais c'est pas joué. Hein.
Et c'est quelqu'un qui va quand même pas tout vous raconter. Il va falloir, parce que c'est aussi son intimité. C'est-à-dire que gérer les crises avec cette autre personne, c'est un fait. Il aura peut-être pas envie non plus. C'est pour ça que je veux dire, il va venir vers vous pour un peu se détendre, parce que vous allez être sa source de bonheur. Vous allez être son moteur. Et il va pas vouloir vous partager ses tensions parce que il en aura bien assez et il voudra vraiment aussi décompresser et passer des moments de plaisir, de joie, d'amour, de partage avec vous. Donc il ne faudra pas s'offusquer non plus de pas avoir... Et c'est pour ça qu'il y aura un schéma de répétition qu'on a vu tout à l'heure. Je vous ai dit. Parce que c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu. Donc c'est là qu'il va falloir avoir confiance en la vie. Et en Dieu. D'accord ? Ouais, on me dit bien que vous allez recevoir un message. Une invitation. Voilà, voilà. D'accord ? Donc c'est important de mettre ça en lumière parce que je pense qu'il y a beaucoup de féminines qui... c'est normal, c'est légitime aussi, mais il faut comprendre, quoi. Je veux dire, là, c'est quelqu'un qui se sépare. On me dit même, ça peut être quelqu'un qui se sépare de plus de 10 ans de vie commune avec quelqu'un, quoi. On me dit même de 15 ans, voire carrément une vie entière. Donc... voilà. Ou en tout cas, d'un passé, même s'il n'était pas en vie commune, même si là, on dirait qu'il y a une vie commune quand même, oui, parce qu'il y a un mariage. En tout cas, voilà, qu'il y a eu quand même vraiment beaucoup de choses quoi, à traiter. Donc, c'est normal aussi qu'il y ait ce moment de recul aussi, hein, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Allez. Pour l'effet mini. S'il vous plaît, mes guides. Bon, là, j'ai mal aux mains. On va le faire à l'ancienne. Allez, qu'avez-vous à me dire pour les féminines? D'accord, on prendra les deux. Ok, et pour les... Ça fait du bruit. Je ne vais pas vous le faire comme ça parce que ça fait du bruit. C'est pas agréable. Pour les masculins, du coup j'en prends deux, ok, et j'ai celle-là qui m'a fait waouh. Alors, pour les féminines, donc soyez patientes, je viens de vous le dire. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser, n'ayez aucune inquiétude, travaillez dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêts ou prête, car les choses peuvent bouger d'un coup. Voilà. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir, c'est ce qu'on vous demande. Et c'est exactement ce que je viens de vous dire il y a 30 secondes. Message de la prospérité. Donc, vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école. Vous êtes prêt à relever un nouveau défi. Voilà. On vous dit que vous êtes quelqu'un de drôle, d'espiègle, de jeune, d'optimiste et de très intelligent. Alors, jeune, je m'entends, c'est dans l'esprit. D'accord ? En tout cas, vous allez recevoir une très bonne nouvelle, une excellente nouvelle. Donc là, normalement, c'est plus lié aux activités, on va dire, matérielles, mais ça peut être aussi sur le plan personnel, d'accord? On est sur du général, je reprécise. Pour votre autre, choisir d'être libre, ouais, c'est ça. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous avez suivie est bouchée. Ce n'est qu'une illusion, libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous polarisez et choisissez un autre chemin. Voilà. Envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc c'est ça. Force intérieure, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Voilà, c'est quelqu'un qui va essayer d'être gentil quand même. Hein. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Et c'est ce qu'il va essayer de faire. Donc ça, c'est très bien. Et voilà. Décision équitable. Et voilà, on est vraiment là-dedans. C'est ce que j'ai ressenti. C'est quelqu'un qui veut faire les choses proprement, de façon bienveillante. Et de façon voilà, équitable. Donc vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix.
C'est ça. C'est-à-dire que c'est un autre qui va devoir faire preuve de tout ça et vous de faire des bons choix hein, qui vous correspondent par rapport à vos envies. Ok, allez, hop, on termine par un petit message pour les féminines. S'il vous plaît, calmez-vous. Bon, bah voilà, dis donc, c'est la fête là. Hein. Là, ils m'ont sorti un gros pactole. Bon, ça va, il y en a 3. Donc, on vous dit que vous êtes prête à recevoir, que vous êtes déterminée et que vous avez les solutions en vous. Allez, quelque chose à me donner pour les féminines. Oui, que vous avez quand même le pouvoir de guérison, donc n'en doutez toujours pas et ayez confiance en vous. Une dernière, s'il vous plaît, pour les féminines. Oui, merci infiniment. En dos de deck, vous avez je suis prête au changement. Et là, vous allez rester sourde aux personnes et aux pensées négatives. Oui, parce que je pense que ça va vous propulser. Vous allez, à mon avis, vous allez retrouver votre autre. Et effectivement, il va y avoir une répétition de schéma et vous allez avoir peur. Donc, il va falloir rester fidèle à vous-même et à tout le travail que vous avez mené. Ce sera le moment de pouvoir expérimenter ce que vous avez travaillé dur depuis maintenant quelques temps. Allez, encore un message pour les féminines. Et après, je vous laisse. Alors, aie confiance, je viens de vous le dire. Aie confiance en toi et en moi. Ensemble, nous formons une équipe efficace. Ne te détourne pas du chemin qui t'attend. Crois en ce qui est rendu possible par l'amour qu'il y a entre nous. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est là-dessus que vous devez travailler, vous, chères féminines. Allez. Peu importe les changements que la vie t'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie. Grâce à toi, je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle. Merci, c'est un message direct de votre autre. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Namasté!